Salut à tous, c'est Thomas pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour Thomas Cyril, le 10e épisode. Et oui, on est enfin le 10e. Et aujourd'hui, on est le mercredi 17 décembre et il est 21h12. Je viens de rentrer d'un restaurant chinois. C'était la première fois que j'ai goûté des sushis. Ce que je peux en tirer comme conclusion, c'est que c'est différent de notre gastronomie à nous. Donc si jamais vous pas aimé, ça va, ça passait, mais j'ai pas adoré. Je peux dire un truc, c'est que la sauce soja, je n'aime pas. Voilà, c'est comme ça, c'est voilà, j'aime pas, c'est bizarre. Le sucré salé, de toute façon à la base, j'aime pas trop. Voilà. Sur ma chaîne, ce qui s'est passé pendant quasiment tout ce mois, non, c'est ouais, tout ce mois, par rapport à ces 3 semaines. J'ai posté en tout, alors 1, 2, 3, 4 vidéos de Five Nights at Freddy's, le premier et le deuxième opus. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je me suis éclaté, mais j'ai surtout flippé. J'espère que vous êtes marré de votre côté, hein, à me prendre des screamers. À mon avis, les personnes l'attendent, le Five Nights at Freddy's 2, la revanche, peut-être pas. Je ne sais pas encore, mais peut-être pas. Voilà. Comme dans le 9ème, vous serez peut-être. Donc voilà, c'est à voir. Et en tout cas, si vous croyez que j'avais arrêté après Five Nights at Freddy's les jeux annexes, non, je vais continuer les jeux d'horreur, j'adore ça. Mais pas des jeux FPS parce que mon ordi n'est pas assez puissant. Enfin, comme vous savez, j'ai des ordinateurs puissants, mais voilà, comme bref. Je peux, mais c'est compliqué. Mais comme je vous dis, j'ai en fait peut-être Windows 8, donc c'est cool. On passe directement. Ah oui, avant de vous parler de cette chose, regardez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous prépare une petite surprise. Voilà. De toute façon, le deuxième épisode, ça regardez. On a les dédicaces à faire, comme je vous ai fait, hein, le premier épisode, enfin dans le 9ème épisode, j'ai dit que ouais, le premier qui commente, il sera cité. Et vu qu'il y en a eu 2, je vous cite tous les 2. Voilà. On va faire de jaloux. Alors, le premier qui a commenté, c'est Miroxas, ou Miroxa, parce qu'il y a un S à la fin, je sais pas comment c'est. Miroxa, voilà. Donc, merci de tes explications sur Team Fortress 2, voilà. Ouais, merci. Et à Vinny Bobo, mon cher Vinny Bobo, voilà, que je connais. Donc, merci à toi aussi, voilà, c'est super. Et tu as précisé que c'était soit Vinny pour les intimes. Vinny, ok. Ça se dit comme ça, je pense. Alors, on va passer directement à un point que je vais vous parler parce que je passe à me tenir à cœur et je voulais en faire part avec vous. J'ai un peu pris. En fait, c'est mon youtubeur préféré. Pourquoi je vous en parler? Parce que franchement, ça reste un. Je peux pas le cacher. Je dois le dire. Je dois le dire parce qu'il est énorme ce youtubeur. Je le kiffe. Alors, ce youtubeur, c'est Didi Chandouidoui. Alors, je suis sûr que aucun abonné de ma chaîne ne le connaît. Voilà, donc Didi Chandouidoui, qui est un youtubeur voilà, qui fait des vidéos sur des jeux vidéo, plus particulièrement connu pour sa série Pocket Roof, qui est une série où il raconte les mystères, dans les secrets les plus mystérieux des jeux Pokémon. Voilà, donc c'est cool parce que ça rappelle un peu mon enfance, hein, tout ça, c'est bien cool. Donc il raconte des mystères de la création de Pokémon, les Pokémon comment ils ont été faits, les légendes, tout ça, c'est bien marrant tout à voir. Parce que des fois il y a des petites touches d'humour, il fait des jeux d'acteurs, il y a carrément une histoire, il raconte pas juste les secrets, bonjour, l'avant-ville, alors Cineville, non, il fait une histoire, carrément c'est super bien fait. Il invente des redacteurs, il a même pris des personnes, hein, je sais plus comment elle s'appelle, mais il prend des personnes, il crée carrément un scénario, donc c'est vraiment cool. Alors pourquoi c'est mon youtubeur préféré? Je vais faire ça en 3 points. Premier point. Waouh. Premier point. Alors Pocket Roof, voilà, je l'aime bien parce qu'il a fait Pocket Roof. À la base, je le connais grâce à ça. Voilà, donc je le connais depuis super longtemps. Je sais pas quand il a commencé Pocket Roof, attends. Je regardais Didi Chandouidoui. Sa chaîne est dans la description, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube et vous abonner. Il a actuellement, donc il a bien 30 000 abonnés, voilà. Donc il recrute des personnes, alors voilà, je sais pas si c'est eux qu'il a recruté dans ce scénario. Bref, c'est super cool. Alors voilà, ça c'était le premier point, voilà. Donc bien sûr il fait pas que Pocket Roof, voilà. Ouf. Il fait d'autres séries mais annexes, voilà. Donc là il a récemment créé les 5 théories sur et voilà, quelque chose. Oh, là, il a fait les 5 théories sur Coca-Cola, les 5 théories sur Death Note, 5 théories sur Stargate, SG1, voilà. Stargate. Donc c'est vraiment cool.
c'est un youtubeur voilà, qui est original, voilà. C'est cool. Alors, le deuxième point. Voilà. Excusez-moi. C'est mon tueur préféré parce que sa personnalité. J'adore sa façon de parler, toutes ses expressions, j'adore. J'aime bien sa voix. Attention, je suis pas gay. Mais voilà, j'adore comment il fait. C'est sublime, j'adore. Il n'y a rien à dire, je peux pas trop expliquer. Et le troisième point, pour moi, un des plus importants, c'est bien sûr ma série préférée. C'est le Nuzlocke Ratata Challenge. Alors, qu'est-ce que le Nuzlocke Ratata Challenge? Alors, on va essayer de faire par étapes Nuzlocke Ratata Challenge. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon, je vais vous expliquer. Oui, je fais beaucoup de choses avec ma main, mais... Alors, le Nuzlocke, tu vois, là c'est Nuzlocke, là c'est Ratata, et là c'est Challenge, tu vois, donc on prend là le Nuzlocke, on prend la boîte, et je explique. Alors, un Nuzlocke dans un jeu Pokémon, donc Ratata c'est un Pokémon, donc ça se passe sur le jeu Pokémon. Le Nuzlocke, en fait, quand vous faites un combat, et que vous perdez toute votre jauge de vie, jusqu'à 0, et que votre Pokémon tombe KO, vous pouvez aller au Pokémon Center, non, au centre Pokémon, excusez-moi, je confonds avec l'anglais, parce que j'ai un peu de mal à parler. Donc, au centre Pokémon, pas au Pokémon Center, mais au centre Pokémon, c'est la même chose, mais version V. Tu peux soigner tes Pokémon, et donc en gros, ils revivent quoi. Donc en gros, tu peux les refaire marcher au combat, et dès qu'ils meurent, mais tu peux les refaire soigner. Enfin, ils meurent pas, ils tombent KO. Donc tu peux les refaire soigner au centre Pokémon, ils regagnent toute leur vie, et ils n'ont plus de maladie quelconque. Tandis que le Nuzlocke tout simplement, le Nuzlocke Pokémon Nuzlocke, et bien dès que ton Pokémon tombe KO, il est considéré comme mort. En gros, il est irrécupérable et il ne peut pas se faire soigner. En gros, dès que tu perds toute la jauge de vie en combat, tu ne peux plus l'utiliser. En gros, ton entraînement que tu as fourni pour atteindre un certain niveau, en gros, tu as passé des heures à ce Pokémon pour le faire le plus fort, mais il meurt parce que, je sais pas, un coup critique ou parce qu'il a plus de vie. Et bien tous tes efforts sont gâchés et tu perds ce Pokémon, tu ne peux plus le soigner, il est supprimé définitivement du jeu. Donc voilà, c'est vraiment très hardcore et du coup c'est assez marrant des fois de voir les réactions des gens quand ils voient la jauge de vie arriver jusqu'au rouge et qu'il reste un pixel de vie, ou alors qu'il n'y a carrément plus rien, hein, voilà, ils sont là, ils crient, voilà. Donc voilà, on a fait déjà la boîte Nuzlocke, ça c'est fait, on la tranche en deux, c'est fait, voilà, croix, voilà. Maintenant on prend le Ratata. Ratata c'est un Pokémon. Et en fait le Nuzlocke Ratata, c'est en fait tu ne peux capturer que des Ratata, jouer avec, et c'est tout, voilà. Tu ne peux qu'utiliser des Ratata. Voilà, ça, voilà, donc tu peux que capturer ce Pokémon rose, enfin violet, enfin voilà. À l'origine ce Pokémon est connu pour sa faiblesse, pour ses stats un peu médiocres. Et voilà, mais grâce à Didi, maintenant je trouve ce Pokémon fabuleux. Voilà, fabuleux, voilà. Donc Ratata c'est fait. Et challenge, voilà, c'est un challenge. Voilà, donc le Ratata mort, si on peut dire ça comme ça, Ratata qui meurt d'un coup, le challenge. Voilà. Tout simplement. Et pourquoi j'aime bien, c'est ma série préférée, tout simplement parce que voilà, je connais beaucoup de séries, énormément, et je peux pas dire que j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais énormément. Voilà, même si en ce moment je suis pas en entier toutes les séries. Voilà. Alors en fait le Nuzlocke par tous les youtubeurs c'est fait. Donc en fait ils font le jeu et tout normal, sauf que lui, c'est exactement comme Pokétrouf. Il crée un scénario. C'est le premier youtubeur francophone, je crois, à le faire. Il fait un scénario dans Pokémon avec un Nuzlocke Ratata. En gros, ce mec fait un scénario dans un jeu vidéo. Il fait parler les Pokémon avec sa voix. Donc en fait, il s'enregistre en off, il modifie sa voix et du coup, ça crée des dialogues entre ces Pokémon et lui. Et ça crée une histoire du premier épisode jusqu'à, je crois que ça va arrêter. Là, c'est le 13 et je crois qu'il va arrêter jusqu'au 15. Donc du 1 au 15 épisodes. Et quand ces Ratata meurt, c'est très mouvant parce que tu t'attaches très vite au personnage, enfin, au Pokémon, parce que je sais pas, ça, vu que c'est une histoire, tu t'attaches et puis voilà, ils ont tellement de charisme ces Pokémon. Voilà, donc c'est vraiment super. Donc voilà, là en ce moment je suis à fond dedans, je regarde tous les épisodes, je connais toutes les secondes, tous les épisodes, je connais l'histoire en entier. Et franchement les amis, ne regardez pas cette série au bout de 2 épisodes, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Regardez du 1
jusqu'au dernier. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Le premier, bon, c'est pas un des meilleurs, mais les derniers, franchement, ça vaut la peine. Mais pour comprendre et pour avoir des sentiments dans cette histoire, parce que oui, pour moi, j'ai des sentiments, des fois de tristesse, et tout, parce que j'étais deg de voir un Pokémon meurt, alors que je trouvais qu'il était super puissant et qu'il était drôle, parce que vu qu'il fait carrément un scénario, il arrive à rendre des caractères au Rattata. Par exemple, le Rattata, il y en a un qui est drôle, un qui est intelligent, un qui est puissant. Bon, voilà, c'est vraiment super. Voilà. Donc, franchement, c'est une super belle histoire qu'il a créée, une super grande originalité, et c'est pour ça que j'adore. Je veux passer directement un petit extrait, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que Lily Chandoudoui est très intéressé par la musique et qu'il fait des chansons. Et vu qu'il a un talent pour la chanson, et bien il en profite pour le mettre dans sa série Nuzlocke Ratata Challenge. Donc il a mis un morceau. Vous ne comprendrez pas trop le sens de ces paroles, mais si vous regardez du début jusqu'à la fin de l'histoire, et bien vous comprendrez le sens de ces paroles. C'est vraiment une très belle musique, je la kiffe, même si les voix sont pas extraordinaires, je trouve que la mélodie et les paroles ont un sens et une belle écoute, je sais pas, voilà. Donc je vous montre ça directement. Pour cette fois, désolé Killra. Maintenant Léo est là. T'as voulu assassiner toute ma team. C'est ton sang qui va couler pour répondre à tes cris. T'as déjà trop fait de victimes. Voici le combat ultime. Après cette dernière rime, t'étonnes même pas si je scream. La case à toi. Maintenant je t'achète. Dernier combat. On a vaincu tous les champions. Mais maintenant t'achètes tous les balles. Kilo, je déteste les cons. Tu mérites un putain de dragon. Allez vas-y tourne la page. Et écris donc mon nom. Dis-moi, j'attire courage. Allez Léo, arrête de faire le beau. Il faut dévoiler ce dont tu nous as fait parler. Aujourd'hui je compte bien prendre ma revanche. Pas blairer les salopards. Ce soir tu baisses aussi ma vengeance. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Sortez-moi de ce rêve. Qu'on me relève. Mec maintenant tu crèves. Aucune trêve. On a vaincu tous les champions. Mec maintenant tu sais j'ai tous les balles. Kilo, je déteste les cons. Vas-y prends le crayon. Allez vas-y tourne la page. Écris donc mon nom. Tu vois j'attire courage. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Mon énergie est en train de se convertir en code informatique. Quoi? Mon aventure se termine ici pour moi. Cours Didi, sauve ta peau. Pas la moindre idée de ce que vient de faire Léo. J'espère qu'il est en train de supprimer Killra
du jeu. Allez, je cours comme il me l'a conseillé. Et enfin, nous allons partir vers la ligue. Oh, ce cauchemar va me hanter pour l'éternité. Non mais je rêve encore ou... Non. Link! Link, non mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais non mais t'as pas pu perdre! C'est pas possible! Comment va faire Didi sans toi? Jamais j'aurais pu penser que toi aussi, tu serais là avec nous! Didi n'est plus qu'avec Daryl alors! Oh! C'est pas possible! Observez Didi, j'ai vu que t'allais apparaître ici, enfin, je suis super stressé. Spartacus, Didi vient de tirer sur elle. Des milliers de roucoules le cherchent maintenant pour le tuer. Alors quoi, ça veut dire que c'est la fin de cette partie? Non Spartacus, rien n'est terminé. Mais maintenant Didi va devoir faire super gaffe. Didi, tu es le 7e élu! Nous avons confiance en toi, si quelqu'un peut finir cette partie, c'est toi! Donc voilà, j'espère que ça a plu. Moi perso ça me donne chaud au cœur quand je vois ça parce que je sais pas, j'adore et du coup je l'ai dans la tête. Voilà, c'est super. On va passer directement. Donc là c'était la case Didi Chandouille que je devais vous faire parce que c'est les épisodes, je voulais vraiment faire partager des choses. Alors le remerciement. Aujourd'hui on fête les 337 abonnés, voilà 37 ou 335 ou 330 pour arrondir. Merci beaucoup, vous augmentez de chaque jour, voilà quasiment. Voilà. Et je vais partager un petit bonus, voilà, parce que ça m'a fait sourire, légèrement sourire. Je vous passe directement le premier Thomas IRL. Je vous laisse à peu près 20 secondes pour écouter cette vidéo. Vidéo IRL, aujourd'hui j'ai fait une toute nouvelle vidéo IRL. Donc la série que je vais créer s'appelle Thomas et c'est IRL. Voilà, je peux pas trouver de nom aussi original que ça. Donc on se retrouve avec une caméra HD, c'est ça qui est cool. Donc voilà, donc j'ai cette lumière-ci et cette lumière-ci comme quand j'avais filmé avec cet iPhone. Alors faut savoir que j'avais commencé cette série il y a un mois, sauf que la vidéo n'avait pas du tout, du coup je la recommence. Alors voilà, maintenant que c'est terminé, si tu as trouvé une différence, voilà, parmi l'image, parmi la bande sonore, parmi la personne qui est en face de vous, eh bien tu peux mettre un commentaire, liker, t'abonner, partager la vidéo, la mettre en favori, et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était Thomas, c'était le deuxième épisode, et je vous salue.